j'ai été envoyé en mission dans la région du centre-nord avant, et ça passe dans la région des policiers. J'ai dit, c'est quel message? Qu'est-ce que je dois aller faire? Parce que nous ne sommes pas dans une région en situation de paix. Je retiens toujours une phrase du ministre d'État. C'était le 10 décembre. Il me demandait, est-ce qu'on s'est déjà vu sur le terrain? Il dit non. En tout cas, il ne faudrait pas vous cacher derrière la situation sécuritaire pour que votre région soit régulièrement en situation déficitaire en matière de production. Waouh, je me suis dit, ah, ça, c'est une mission. Et là, avant de clore son propos, il me disait, regardez dans la zone de Basma, la situation s'améliore. Voyez comment vous pouvez accompagner ces populations-là. Donc, je me suis dit, voilà une instruction qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, le 23 décembre, nous avons décidé de suivre le convoi. Après avoir reçu les VDP au bureau, je les ai rassurés que nous allons venir constater de visu le potentiel dans la zone et voir dans quelle mesure on allait les accompagner. Ce qui a été fait le 23 décembre. Et nous avons suivi le convoi, on est venu, on a parcouru autour du barrage. On a vu, ouais, réellement, sans vraiment arrière-pensée, sans risque, on s'est dit, voilà des populations qui ont besoin de nous. Voilà une occasion pour nous aussi de servir de la belle manière le pays. Et une chose, après notre visite, qui nous a touché, c'est qu'on a visité un autre site derrière le lac d'Em. Et un producteur, nous ne connaissons pas, disait qu'ils ont appris que le DR de l'agriculture a été dans la zone de Tamasco. Donc c'est pour dire que la zone est pacifiée, nous pouvons aller. C'est là que quelqu'un lui a dit non, mais c'est le DR qui est en face de vous. Cela m'a touché, j'ai compris que nous avons un rôle réellement à accompagner cette reconquête. Les populations se sentent rassurées quand vous, premier responsable, vous franchissez tous les risques, voilà, pour venir les accompagner. Et je vous dis que depuis lors, nous n'avons pas cessé de les accompagner. En campagne, ils ont fait près de 32 hectares de maïs, ce qui les a permis en tout cas de disposer d'un stock conséquent pour entrer en campagne humide. On avait un objectif sur le plan national d'atteindre un objectif de 1 million de tonnes de riz. Et quand nous sommes arrivés, nous avons regardé un peu les statistiques. Nous voyons qu'avant notre arrivée, la production tournait autour de 10 000 tonnes l'année. Nous avons dit, ouais, c'est nécessaire que nous puissions trouver des stratégies. Et comme j'aime bien le dire, tout n'est pas mauvais en temps de crise. Il y a aussi des leçons à tirer. Nous nous sommes dit, les zones stables, les zones sécurisées, qu'est-ce que nous pouvons faire pour exploiter le maximum de zones inondables pour produire le riz? Nous avons vraiment, avec l'engagement des agents, prospecté les bas-fonds, ce qui a fait que la campagne passée, nous sommes passés jusqu'à des 600 et quelques hectares qu'on avait aménagés auparavant en 2024. L'année dernière, nous sommes passés à peu près 1000 hectares de nouveaux bas-fonds. En tout cas, l'année dernière, nous tournions autour de 12 000 tonnes. Et c'est qu'avec cette campagne aussi, nous sommes allés au-delà. Et le défi pour cette campagne, cette année 2026, c'est de pouvoir accompagner les villages qui viennent d'être installés à pouvoir produire, à pouvoir réhabiliter les infrastructures et à pouvoir se prendre en charge.